C'est parti. Bonjour à tous. Alors ça c'est un message de Dieu. Donc je l'ai commencé le 11 et je l'ai fini aujourd'hui. Nous sommes le 18. 18-11. Apparemment ceux qui l'ont entendu, le peu qui l'ont entendu pour le moment, disent de grandes choses sur ce message accueilli par le Verbe. Donc le titre viendra après. Voilà le message. Amour mes chéris. Question. Où suis-je le plus présent? Au fin fond de l'univers? Dans le néant? Ou en toi? Je suis dans toute ma création. Comme elle était pour toi, elle a l'écart du zéro absolu jusqu'à des centaines de millions de degrés, en apparence. Mais elle est pétrie d'amour, ce qui fait dire à tes savants qu'elle est amorisée. Mais l'univers n'est même pas un point en moi. Ce qui t'intéresse au plus haut point, c'est comment je suis en toi, et si j'y suis. La question ne devrait même pas exister. Ton corps est un moteur sophistiqué au-delà de ta connaissance, et pour le moins, sans un brin de décision de ta part, l'électron gravite en lui à la vitesse de la lumière. Ce qui se passe dans l'univers au niveau des particules que tu intègres ou qui te traversent reste un mystère pour toi, difficilement élucidable. Je te constitue d'une manière un peu plus complexe qu'une salade ou tes pieds de table, mais pas beaucoup plus intéressante. La cerise sur ce qui est déjà un gâteau, c'est l'ensemencement multiple de ma substance. Mon autofécondation a donné naissance au germe de ton âme. J'y tiens. C'est pourquoi ce qui ne s'est pas épanoui dans les générations antérieures, je le recycle. Mais toujours nouveau, donc différent. Je n'ai pas envie de m'ennuyer. Tu ne sais plus rien des générations qui ont vécu il y a 50 ou 100 000 ans, pourtant je les ai animées. Toute une existence. Tout comme toi. Si tu ne sais plus rien, c'est qu'elles ne vivent plus en personne affectivement. Leurs possibilités sont synonymes de néant. Pour toi, même si je t'anime, rien n'est pareil. Je me suis manifesté et mes sentiments humains ont l'horreur que tu acceptes la fin d'un proche que tu prétendais aimer. Mais c'est encore ma cuisine. Tu ne sais pas grand-chose des activités de tes défunts, juste parce que ton affection ne dépasse pas celle de ta vision. L'essentiel est invisible pour les yeux avvécus? Bien sûr que non. D'ailleurs, sous ma poussée, il remet sur les rails d'un espoir dépassé beaucoup de mes enfants, moins capricieux que les autres. Donc je suis en toi. Que peut-il y avoir de plus grand? L'inverse, tu es en moi. Bien sûr, même si je suis obligatoirement concret, je suis aussi discret que l'air que tu respires, ou les ondes qui te permettent de téléphoner. Aimerais-tu te sentir enveloppé de la douce insistance de l'eau de ton bain, ou de la même pression plus porteuse de l'océan, si proche dans l'inconscient du souvenir protecteur du liquide amniotique? Je dois t'éveiller au principe qu'étant en moi, tu es en tout. Je ne te donne pas les moyens d'investir le soleil, tu perdrais ton temps, par passion inutile. Mais par ta volonté, diverses connaissances, tu pénètres dans le subtil de mes créations. Les interrogations sur le passé plus ou moins proche, par l'imagination qui est encore mon œuvre, tu visionnes le futur. La musique peut t'envahir. L'art peut te donner les plaisirs du créateur. Tu vois, par ma création, peu de choses sont scellées. Bien sûr que ton savoir des hommes d'1 million d'années en arrière n'est pas décelable, et le milliard d'années antérieures ne se lit que dans les étoiles et leurs galaxies.
Pour le savoir infini, c'est moi que tu dois désirer. C'est à ta demande insistante que je répondrai. Si ton enfant ne te questionne pas, comment savoir ce qui l'intéresse? La prison de ton système solaire te suffit, quand je vois sous quel joug et dans quel geôle tu t'acceptes. Tu n'es pas né pour vivre avec un corps. Ce corps, ton long périple est court par rapport à ce que je te propose. Comme tu envisages pour ton fils les plus belles réussites alors qu'il est tout petit, je t'ai prévu sans limite dans un royaume à ta dimension, à la mienne pour le moment. Je t'assure qu'avec moi les barrages peuvent sauter, les murs se désintégrer, si tu retrouves ta nature par le besoin ardent d'être vraiment libre. Si la glace trop froide te brûle la main, c'est que tout peut s'inverser. Revenir en arrière, jamais, mais tout transformé par notre dialogue, toujours. Le passé, même très lointain, n'est qu'un cycle. Mon but étant toujours d'obtenir des vivants, les générations se succédèrent s'anéantissant lorsque la seule élévation était due au progrès. Alors mon chéri, dépasse les trous noirs et même les fontaines blanches. Respire l'air qui t'environne pour oxygéner ton sang, mais respire-moi en même temps. Aime la structure de la terre qui te rassure quand tu pars en randonnée, en m'éprouvant plus encore comme ton assise. Ressens qu'avant que le silence ne se rompe, lorsque le chef d'orchestre lève sa baguette, je suis à la base de toutes les symphonies, avec cette note. Mais aussi dans le miaulement du chat, le sifflet du merle ou le chant des baleines. Y a-t-il plus intéressant? Bien entendu, je te parle. Je suis le Verbe. Ta conscience trompeuse m'entend. Ton désir ardent le vit. Aime la langue. Tu t'exprimes, écoutes, communiques par la parole. Plus elle est belle, poétique, fruit du conçu, offrant le bien ou le faisant, le bien-dire va bénir. On s'approche du fossile de ma passion créatrice. Lorsque tu aimes ou le crois, tes mots sont juste empreints de l'envie de faire vibrer, de voir la correspondance dans les yeux de son cœur. Que tu les susurres ou les cries, la source ou la cascade dans sa limpidité ou sa violence écumante à son réceptacle. Lui ou elle. Respire aussi l'amour. Il est partout. Il est moi. Mais respire-le quand tu le reçois, quand tu le donnes. Il est moins lourd que l'air, mais c'est le moins encombrant de tes bagages. Emmène-le avec toi partout. Tiens, nomme-toi par son nom. Fais-en ta carte de visite. Je suis partout sous cette forme et par sa nature l'intégrant en toi, je t'investis. Cette première étape comprise et accomplie, mon essence et ma pérennité peuvent t'intéresser. Pour comprendre mon éternité, aime le temps. Celui qui passe ou celui qui s'arrête. Prends-le. Prends le temps en sachant qu'il est mon invention, qu'il est moi. Il coule de toute façon et à ton gré en même temps je me coule en toi. Ma révélation optimum dans ces heures qui passent, c'est ton accès au présent. Ces morceaux d'éternités accolés qui font l'illusion de ton existence alors qu'ils sont l'essence de ta vie. Aime en plus la matière diverse, l'eau qui fait la ronde sur les pores de ta peau, c'est moi. Le basalte et ses orgues immobiles, ensoleillés sans ton regard de milliards d'atomes ou manèges incessants, la flamme aux dessins improbables mais similaires qui te fascinent, la matière, mon chéri, conçue pour ta curiosité et ta bibliothèque parfaite, à la portée de tous. Je l'ai créée par l'esprit pour qu'elle corresponde exactement à mon but. Tiens, le but, mon chéri, aime-le. S'il est sain et que la cible est belle, je suis la flèche, la trajectoire et son impact.
Que peux-tu aimer encore? Que peux-tu aimer encore? Mauvaise liaison. Qui peut nous lier? La perspective qui fuit vers l'horizon, qui doit te donner l'envie de le dépasser? Le papillon, pour t'ôter tout désir d'éphémère? La rose, pour te faire oublier de faner? Et le joli reflet, pour te faire lever les yeux vers le réel? Et je ne te parle pas du désir, du plaisir, de la satisfaction, de l'appétit, de la satiété. Enfin, tu as compris, tout est mon invention et chaque élément vu, entendu, goûté ou ressenti, jusqu'à aujourd'hui qui servait à t'accomplir, définit mon envie que l'utilisation ne soit que pour m'aimer. Tu n'es plus mon petit enfant qui admire ou craint ton père. Sachant que je te constitue, tu ne pourrais que te sentir menacé par moi en toi. L'enfer pourrait avoir cet aspect. L'admiration semble plus positive, mais toujours enfantine. Ta filiation est si belle que tu ne pouvais l'espérer. Alors, puisque cela est, comporte-toi en fils qui connaît sa royauté, sa divinité. C'est vrai, ton caractère est à changer, tes humeurs à atténuer, mais je te parle surtout de grandeur, d'élévation maximum. Beaucoup ne rampent plus, mais le mauvais pli de tomber à genoux existe encore. Offre-moi ce défi. Je t'ai fait la terre et les étoiles, tu peux te donner faim des fruits de l'effort de vivre. Normalement, mon œuvre est arrivée au point où je devrais t'attendre. Tu m'imagines immobile? Sois certain que quoi que tu veuilles dans la bonne direction, je te fournirai le véhicule adéquat. Tu ne te crois pas meilleur qu'il y a quelques années? C'est normal. Et c'est la preuve que c'est moi qui t'ai bonifié. Mais quand l'immeuble est parfaitement achevé, qu'importe si les ouvriers ont dû être remplacés ou s'il a fallu reprendre des malfaçons. La perfection finale, ou mieux l'excellence des prestations, occulte les aléas des épisodiques étapes. Nous voilà face à face, au mieux côte à côte, devant les ouvrages multiples mal conçus ou laissés à l'abandon. Oui, il y a du travail, mais aucune main ne peut même inspirer, t'aider dans les réussites de tes ouvrages, à part pour bénir. L'homme était un bâtisseur de toi, l'humain est le bâtisseur de lui. Lui-même, dans ses structures, ses buts, son cœur. Il lui faut bien sûr une action à l'envergure de la splendeur de l'épanouissement de son être. L'horreur de tout mal est un tremplin tout trouvé pour que ta passion du bien montre très vite le bout de son nez. L'amalgame passionné resserrant, sois-en certain, notre union. Je sais qu'à tes yeux, je ne suis pas le parti idéal. Comment peux-tu espérer que tes actes soient fécondés et surtout que ta présence un jour le soit? À part la petite graine du papa et de la maman, les immenses conséquences de l'acte fécondateur t'échappent. Mais je ne te parle pas pour t'étonner. Pour avoir des moissons, il faut des fécondations. La nature est féconde à l'ardeur des rayons du soleil. La vie existe par ma passion de la multiplier. La fécondation naît du paroxysme du désir. Cela peut être ta maison, une réussite. Lorsque je féconde, le plus gros des efforts pour obtenir ton but ne te pèse plus. Dans l'union de deux sexes différents, le fruit, le bébé, entame sa croissance sans plus d'action décidée. Et c'est passionnant pour moi de donner l'autonomie à un balbutiement. Pour se comprendre, tu dois t'en donner le goût. Tu ne sais pas encore tirer du néant quoi que ce soit, mais tu as la matière, en toi et autour de toi, pour jouer au Créateur. Je suis l'incréé. Comment me comprendre? Quand l'on a été confectionné de toutes pièces. Même dans ton imaginaire le plus volatile, tu ne peux appréhender une parcelle de cet état. Étant le tout, je suis le rien. Être ou ne pas être ne peut rien signifier pour moi puisque je suis les deux. Même à Noël, je ne pourrais mettre dans ma hotte en cadeau
ce logiciel. Mais j'en ai d'autres qui, sans déflorer les vides virginaux, te combleront bien au-delà de tes espérances. J'aime me livrer car tu es moins en danger. Mais tu l'as entendu, la réussite de ta santé, de la prospective de tes affaires ou de ton âge est le fruit de ton choix que je peux féconder à un quelconque degré. Même si la communion est ta première et qu'elle a la légèreté d'une libellule, rassure-toi, elle va prendre du poids. Si tu l'as décidé, même le but n'est plus souverain. Le voyage à deux est déjà l'éblouissement du partage. N'oublie pas que tu n'es pas éthéré, ou pire, rien du tout. J'ai créé ta volonté absolue et tu es doté d'un cœur à épanouir. Ce n'est pas rien. Aucun organisme minéral, végétal ou animal n'en est pourvu. Un chien ne sera jamais mon enfant. Tu es ma seule progéniture. Et avant de me désirer moi en tant qu'époux, tu peux épouser mes attributs et mes goûts. Mon présent est dans Noël. Les êtres de lumière en symbiose recevront naturellement des substances inédites. Par eux et par moi, dans le futur, elles te seront offertes. Mais pour la fête du foyer, c'est moi qui m'offre. Tu dois réaliser que le savoir est capital. Tu peux manger un fruit délicieux en appréciant seulement par ton goût les saveurs, ou être certain que j'en suis l'auteur. Dans le premier cas, tu existes, dans le second, tu apprends à vivre. Rentre dans mon présent. Il s'allonge, il est vrai, jusqu'au 25 décembre. Tu peux, là aussi, exister en lui, mais le faire tien par notre union n'a pas de comparaison. Mon but est que Noël ne soit pas une trêve, et que le profit illimité que tu en tires nous fusionne à un niveau jamais atteint. J'aurai l'assurance de ne pas continuer de retrouver certains de mes enfants en morceaux. Amour, mes chéris, votre Dieu.